Bonjour à tous. Pour cette semaine sainte, je vous propose une courte méditation chaque jour à partir des 7 paroles du Christ en croix. Je voudrais que nous commencions dès aujourd'hui, lundi, par cette parole que nous trouvons chez l'évangéliste Saint Luc. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit les cœurs de tes fidèles, rends-nous dociles à ton Esprit Saint, pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Arrivés au lieu dit le crâne, ils crucifièrent Jésus ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a dans le mystère de la croix, dans le mystère de la passion de Jésus, dans le mystère du péché, une face, un visage, un mystère précisément d'ignorance. C'est le premier aspect de cette phrase de notre Seigneur Jésus que je voudrais traiter maintenant. Nous avons tous eu l'occasion de remarquer combien il était difficile dans notre vie spirituelle de faire la lumière sur notre péché. D'abord, il est vrai que cela pourrait parfois nous troubler, car quand nous nous regardons avec un examen très poussé, au long d'une journée par exemple, la somme, Seigneur, la somme de nos pauvretés est imposante, et cela nous attriste. Mais ce n'est pas simplement la quantité de nos péchés, de nos pauvretés, de nos limites qui nous affligent et qui, en raison de leur nombre, deviendraient obscures, mais c'est plus dans la nature même du péché. Il est vrai que nous ne percevons pas avec toujours beaucoup de clairvoyance la bonté ou non, ou la malignité de nos actes. C'est précisément le propre du mystère du péché que de voiler à nos yeux leurs conséquences ou leur nature. Il m'arrive souvent d'ailleurs, lorsque je confesse des personnes, de m'entendre dire mon Père, je ne vois pas quel péché j'ai fait, ou je n'ai pas péché. D'ailleurs, le monde ne nous pousse pas à cela. Il est vrai que les sciences humaines nous invitent souvent à éviter toute forme de culpabilisation. Alors, il y a quelque chose de juste, à savoir que si nous nous arrêtons simplement à notre péché, cela parfois nous empêche d'agir, nous lie, nous assombrit, nous rend triste, nous empêche de déployer toutes les potentialités de notre être. Et précisément, c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Par contre, il s'agit, pour transformer nos cœurs, d'agir en responsabilité, c'est-à-dire de percevoir effectivement ce qu'il nous faut réformer de notre vie pour vivre avec plus de charité et aussi, par conséquent, avec plus de joie. Et donc, le refus absolu de toute culpabilisation, c'est-à-dire de toute responsabilité, serait une erreur. Mais il est dans la nature du péché que de nous empêcher parfois de voir clairement les choses. C'est le premier aspect peut-être de cette phrase de notre Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, c'est vrai, Seigneur. Il faut bien reconnaître que nous avons besoin d'être éclairés par ta charité pour que nous puissions voir comment agir avec plus d'amour. C'est le premier aspect de la croix. La croix nous montre d'abord le summum de la charité dans le don d'amour du Christ, seul à même de ne pas nous culpabiliser, mais de nous faire précisément voir plus clairement les implications de notre cœur. D'ailleurs, la croix de notre Seigneur Jésus jette un regard cru sur la violence du cœur de l'homme. À travers les différents personnages de la Passion, nous pouvons tous y reconnaître des aspects, des traits de notre caractère ou de notre histoire. Dans la violence des foules, nous allons peut-être, j'espère pas trop souvent, mais parfois exprimer comment dès le plus jeune âge, d'ailleurs déjà dans les cours d'école, l'influence d'une foule
peut nous amener à poser des actes ou dire des paroles qui en réalité ne sont pas nôtres vraiment. Nous pouvons percevoir cela. Mais en même temps, dans la crucifixion de Jésus, tous nos renoncements sont là. Et même ultimement, quelque chose de notre refus de Dieu se manifeste dans la croix. Donc il y a cette lumière jetée sur l'ignorance de notre péché. Le deuxième aspect, c'est que, effectivement, le peuple et les grands prêtres ne voient pas qu'ils sont en train d'accomplir ce qui était annoncé par les prophètes. Ce sera l'objet de la prédication de Saint Pierre dans les Actes des Apôtres, devant les foules. C'est dans l'ignorance que vous avez agi, tout comme vos chefs. Dieu lui avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait, et c'est ainsi qu'il l'a accompli. Non seulement nous ne voyons pas notre péché, mais nous ne voyons pas non plus, nous ne comprenons pas, qu'a posteriori, comment Dieu agit dans le monde pour notre bien. C'est un grand mystère, ce mystère par lequel ils ont accompli eux-mêmes ce qui était annoncé, ce qu'ils connaissaient parfaitement. Ils n'ont pas reconnu l'action de Dieu lorsqu'elle venait. C'est les larmes de Jésus devant Jérusalem. Tu n'as pas reconnu le jour où Dieu t'a visité. Nous pouvons demander cette lumière particulière, particulièrement en ce moment, spécifiquement en ce moment, puisque les circonstances dans lesquelles nous vivons nous permettent de regarder les choses peut-être différemment de d'habitude. Nous pouvons voir ce que nous ignorons d'habitude de l'amour de nos proches, ou nous l'ignorons peut-être pas, mais nous ne le voyons pas de la même manière, des attentions et des délicatesses, de ce qui fait l'essentiel de notre vie. Certes, l'économie étant très entravée, cela va causer des drames financiers et économiques certainement, mais nous percevons que, puisque nous en sommes privés en ce moment, de la consommation et de tout ça, quelque chose d'autre se joue. Et il s'agit que nous percevions aussi l'action de Dieu dans nos vies. Faisons mémoire de cela. Tous les dimanches, nous recevons la Sainte Eucharistie. Est-ce que nous percevons fondamentalement la présence de Dieu qui est ici? Tous les dimanches, nous célébrons le mystère de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et dans notre vie, cela a une signification forte, mais nous ne percevons pas toujours tous les éléments. Donc, ces deux aspects de ce que nous ne voyons pas, c'est à la fois notre péché et à la fois l'action de Dieu. Nous ne percevons pas tout cela. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande à son Père que nous soyons pardonnés. Il faut approfondir cette question du pardon que Jésus demande à son Père pour nous. D'abord, il ne demande pas simplement pardon pour les actes mauvais qu'il va recevoir, il demande pardon en vue que nous puissions accueillir la conversion qu'il appelle de ses voeux par cette mise en lumière de notre péché et de notre refus de l'action de Dieu. C'est ce que Jésus disait déjà dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 12, au verset 10. « Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. » Le Seigneur Jésus demande le pardon du Père, au Père pour les méfaits qui sont commis en lui, afin que nous puissions, par cette crucifixion, réaliser, découvrir l'action de l'Esprit Saint en nous qui va susciter la conversion. Nous avons péché, Seigneur, mais dans l'abondance de ta miséricorde, ton Esprit nous dévoile notre péché afin que nous puissions recevoir ta miséricorde. Le Christ agit, il sait ce qu'il fait, il le fait librement dans la croix, il le fait en vue du pardon du péché. Le mystère de la rédemption qui est en train de se jouer là. Il veut dans toute son action, nous voyons bien, même lorsqu'il envoie ses disciples en mission, il annonce d'abord d'aller pardonner les péchés, c'est la mission de guérir les malades, mais de pardonner les péchés. Voilà le cœur de sa mission. Quelque chose du péché nous aveugle, et lui vient nous accorder son pardon. Il y a peut-être un point important à noter ici. Il faut d'ailleurs, pour que ce pardon soit acquis de la part du Père, il faut que celui qui nous accorde le pardon, lui-même
soit sans péché. C'est un point important à comprendre cela. Comment aurions-nous la capacité de pardonner si nous-mêmes nous avons été trouvés pécheurs? Nous n'en avons pas l'autorité. Et donc le Seigneur Jésus est en train d'accomplir le mystère de la rédemption. On n'a pas su trouver en lui de péché, même si Dieu, pour nous, l'a fait pécher, c'est-à-dire qu'il a fait porter sur lui le poids du péché des multitudes jusqu'à cette souffrance ultime qu'est la croix. Pourtant, il n'aura pas été trouvé pécheur. C'est la raison pour laquelle il va pouvoir nous accorder le pardon. Le seul qui puisse réellement pardonner est celui qui n'a rien à se faire pardonner non plus. L'expiation de notre péché est à ce prix. Le Seigneur Jésus sait, il porte tous nos péchés pour nous offrir l'impeccabilité, la perfection de sa vie de charité. Ainsi donc, voilà que nous rentrons par cette première parole du Christ en croix dans ce cœur de Jésus. Seigneur, tu vois notre péché, mais loin d'entrer dans la culpabilisation, tu offres la perfection de ta charité pour nous. Mais gardons-nous de croire que si cela nous est acquis en son principe, nous pourrions le recevoir sans aucune action de notre part. Il ne faut pas que nous péchions contre l'Esprit, que cette semaine sainte nous permette, en voyant ta croix, de réaliser profondément, en raison de l'amour de Dieu pour nous, que le Seigneur veut nous accorder son pardon. Alors cela est peut-être plus difficile puisque cette semaine sainte, il nous est compliqué d'aller nous confesser. Moi-même, c'est plus difficile d'aller voir mon confesseur en ce moment. Et alors peut-être nous pouvons, même si c'est peut-être une note un peu sombre pour ce premier jour de méditation dans la semaine sainte, il y aura des paroles plus lumineuses du Christ, hein, mais encore que pardonne-nous, c'est une parole extraordinaire. Et nous pouvons poser, puisque nous ne pouvons pas encore nous confesser, en vue du jour où nous pourrons le faire, les actes sincères de contrition qui sont ceux du chrétien, pour recevoir déjà par avance toutes les grâces qui seront signifiées par cette guérison du pardon de péché lorsque nous recevrons le sacrement de la confession. Donc je nous invite peut-être à faire un examen de conscience, peut-être regarder devant le Seigneur à la lumière de sa charité, où nous aurions été trouvés en manque d'amour, où nous aurions blessé l'amour et la vérité de l'amour du Christ. Et de poser un bel acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon. C'est en raison de votre bonté, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Avec la grâce de l'Esprit Saint, je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser, de faire pénitence, et d'offrir cette semaine de prière et de charité pour entrer dans le grand mystère de Pâques. Voilà, je souhaite à tous une bonne semaine sainte, et on se retrouve demain pour méditer sur une seconde parole de notre Seigneur, celle qu'il dira au bon larron: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bonne journée à tous.